Bonjour, je suis Véronique Lecomte, manager de transition en direction de la communication et j'apporte également aux entreprises industrielles du secteur des énergies et des services à l'environnement des compétences en RSE, responsabilité sociale et environnementale, pour pouvoir les accompagner sur cette dimension essentielle de leur communication. J'ai un double parcours, tout d'abord comme directeur de la communication dans des groupes internationaux cotés tels que Capgemini, International Paper, Technip Coflexip et Veolia Water. Puis comme consultant en Angleterre pendant 8 ans en stratégie marketing communication, puis à Paris pour des entreprises des énergies fossiles et renouvelables et également dans le secteur des services aux entreprises internationales. J'ai de bonnes raisons d'avoir rejoint Fit In Network. La première, c'est que je connais bien son fondateur, Bruno D'Artagnan, avec qui j'ai travaillé sur des projets internationaux chez Veolia Water. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est un cabinet extrêmement sérieux dans son approche, sa méthodologie et son éthique, par la taille de ses clients et bien sûr par la valeur ajoutée qu'elle apporte à son réseau d'experts. Alors je crois qu'on a tendance à dire de moi que je suis une professionnelle, à la fois conceptuelle et opérationnelle, mais je pense que surtout ce qui me définit, c'est que lorsque j'ai terminé une mission ou un contrat, j'aime pouvoir me retourner et voir le chemin parcouru entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai fini, et de pouvoir me dire que j'ai accompli et atteint les objectifs qui étaient assignés. Alors, mon premier conseil serait de conseiller aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui ont de l'appétence pour les mathématiques et la physique de se lancer dans des carrières scientifiques parce que nous en manquons cruellement. Le deuxième conseil serait de parler plusieurs langues car c'est très important pour réussir dans des groupes internationaux de parler plusieurs langues. Et mon troisième conseil serait d'avoir confiance en elles et de croire en elles et en leur capacité à réussir ce qu'elles aiment faire. Alors aujourd'hui, nous sommes encore dans un environnement professionnel fortement dominé par la présence masculine. Donc il faudra que ce temps se passe pour que les femmes prennent vraiment leur place à égalité. C'est vrai que ce sont toujours des femmes qui ont fait avancer la cause des femmes, que ce soit l'avortement ou l'égalité professionnelle. Mais heureusement, on peut très bien réussir sa carrière dans des environnements fortement masculins, ce qui a été mon cas en particulier dans l'énergie et dans des secteurs où il y a une très forte présence d'ingénieurs. Et ça n'empêche pas de réussir une carrière épanouie et de la continuer. Le premier aspect, c'est bien sûr l'égalité salariale et l'accès au comité exécutif et au conseil d'administration. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans la profession de la communication, mais on s'aperçoit que quand on regarde les groupes qui sont cotés au CAC 40, au FTSE et au Dow Jones, eh bien, ce sont plutôt des hommes qui sont Vice President Communications et qui sont à ces postes les plus élevés de l'entreprise. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire ce que l'on aime, se serrer les coudes entre femmes et ne jamais lâcher. Alors, je peux témoigner que le jour de mon retour de congé de maternité, le premier quart d'heure du premier matin, eh bien, on m'a signifié mon licenciement économique. Et je peux vous dire que c'est d'une très grande violence. Et je connais plein d'amis qui, elles-mêmes, au retour de leur congé de maternité, ont été mises, comme on dit, au placard et qui ont dû négocier leur départ pour pouvoir se relancer. Et je pense que là aussi, le conditionnement familial joue beaucoup et qu'il est important de trouver un équilibre dans son couple et dans la famille que l'on s'est créée pour justement avoir cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pour avoir souvent croisé dans ma vie professionnelle des hommes qui avaient atteint leur plafond de compétences et qui étaient toujours en poste, je voudrais bien reprendre cette phrase de Françoise Giroud. La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où on nommera à un poste d'importance une femme incompétente.